Bonsoir mes libellules. Alors, qui est là ce soir? Qui a envie de recevoir un message angélique avant d'aller faire un gros dodo? Donc, je suis Christelle. Je suis ravie de te voir. Et je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour pouvoir recevoir les notifications de mes futures vidéo. Je remercie encore infiniment de tout mon cœur tous les nouveaux abonnés et les anciens. Bonjour, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Hello, hello. J'ai fait les mudras il y a 5 minutes sur ma chaîne Christ avec les ailes, Christelle Benoît. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle sera aussi sur mon YouTube. Et je suis ravie de vous voir. Si vous désirez un message angélique, likez, partagez et notifiez-le dans les commentaires pour que je vous transmette les messages que je reçois ce soir pour vous. Voilà, voilà. Donc, en attendant qu'il y ait des demandes, je continue de me présenter. Je suis coach holistique et je reçois principalement sur Nogent-sur-Marne. Et je suis donc énergéticienne, magnétiseuse, praticienne en massage du ventre, massage bien-être, massage énergétique principalement. Donc un massage qui va vous permettre de relier le corps et l'esprit et de profiter de nettoyage pendant que le corps se fait chouchouter également. Voilà, je propose également des ateliers. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je propose également des ateliers bien-être les week-ends principalement. Il y en aura aussi en semaine de soirée. Pour le moment, on profite du beau temps et c'est en plein air. Voilà, avec la marche de l'escargot, les choses comme ça. Et voilà, voilà, tout ça pour pouvoir s'ancrer, décharger ce qu'il n'y a plus besoin d'avoir en soi et remplacer par une meilleure et une énergie plus pure, plus saine, parfaite pour démarrer, redémarrer tout ça. Voilà, donc si tu désires recevoir un message angélique, tu me le demandes. Pour le moment, à première vue, je n'ai pas de demande, donc je vais commencer à voir s'il y a un thème qui ressort ce soir. Le fait de choisir sa vie, de faire d'être créateur de sa propre vie. Ok, donc créateur de sa propre vie, qu'est-ce qu'on veut vous dire plus par là? Alors, pour être créateur de sa propre vie, on est invité pour cela à lâcher prise, être dans la non-résistance. La non-résistance, pourquoi? Parce que à partir du moment où on tient les choses, on a les poings fermés, les poings serrés et on ne peut plus rien faire. Donc en allant dans la non-résistance, en étant léger comme une plume, on se laisse voguer au gré du vent tout en ayant une sorte de contrôle sur ce qui se passe. Donc on n'hésite pas vraiment à lâcher prise, lâcher toute résistance. Alors, en lâchant résistance, vous allez pouvoir libérer des choses et amener dans votre vie ce que vous désirez vraiment ressentir, vivre et ce que vous désirez choisir. Il est question d'un choix. Le choix, en fait, la décision finale, elle vous appartient, rappelez-le vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Donc à partir de ce moment-là, on teste. L'objectif de cette vie, c'est de pouvoir aller vers les expériences, tester les choses, ne pas rester dans le non-fait, le non-dit. À partir du moment où on se lance, on vit une abondance. L'abondance, elle va dans les deux sens. Elle peut être dans un sens négatif comme dans un sens positif. Mais à partir du moment où on le fait en lâcher prise et en conscience, en alignement avec soi-même, on va vivre plutôt une abondance
positive, comme on veut le dire. Et à partir de là, on peut tout libérer et être dans la renaissance. On peut aller au plus profond de soi pour aller chercher son propre joyeux, son propre joyeux, son propre joyau, tout en ayant son propre joyeux à soi qui ressort. Parce que quand vous libérez la joie, vous êtes abondance vraiment sur tout ce qui touche à la joie. Et à partir du moment où vous êtes force de conviction, que vous savez bien être ancré dans la vie, être ancré dans la terre, être ancré dans ce qui vous touche de plus profond, vous allez pouvoir mieux écouter les signes que vous recevez. Vous allez pouvoir vraiment vivre, pas juste survivre, mais vivre les choses, le vivre comme on dit au fond des tripes en fait, vraiment profiter de chaque instant de la vie qu'elle nous offre. Et pour ça, il faut vous positionner. Il faut pouvoir être centré en son hara. Le hara étant la zone au niveau du bas-ventre, qui est vraiment en fait son centre. À partir du moment où vous êtes dans votre hara, dans votre centre, voilà, déjà, et on pose. On ouvre, on respire et on pose. Donc, permettez-vous toutes ces choses-là, de pouvoir prendre 1 minute de votre temps pour pouvoir revenir à sa respiration, revenir à la pleine conscience. Le temps, il est pour vous en fait. Le temps, il est pour vous. Il vous dit patience, patience. Chaque chose en ton temps. Chaque chose en ton temps. Ton temps n'est pas celui du voisin, n'est pas le mien. C'est vraiment chaque chose en ton temps et en chaque temps en fait. Il y a des moments où il y a vraiment besoin d'accélérer un petit peu et il y en a d'autres où il y a vraiment besoin de poser. De poser. Parce que quand on se met dans une action qui est un peu trop forcée, attention, on rentre dans un mur. Or, l'action, elle a besoin d'être un petit peu... le mieux est qu'elle soit complètement... c'est quoi le mot? Entre guillemets, non réfléchi et réfléchi en même temps. Quand je dis réfléchi, c'est plutôt vécu un petit temps de l'intérieur. À partir du moment où vous allez réussir à vous poser et à prendre le temps d'intérioriser ce que vous voulez mettre en action, là, en 5 minutes, vous savez, vous ressentez si ça résonne ou pas à l'intérieur. Si ça résonne, vous allez pouvoir le mettre et voir le futur, le pont du futur. Vous allez pouvoir construire une marche après l'autre, vous voyez, et le pont va vous emmener progressivement où il y a besoin, là où vous-même vous tracez le chemin en fait, mais à partir du moment où vous décidez de le tracer. Alors, je les ai emmenés dans mon sac, donc je les ai pas là. Il est question de travailler son chakra solaire. Le chakra solaire est justement dans le chakra du je fais, je me mets en action, je passe à l'action. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus, 5 minutes par jour. Le plexus solaire, il est là. Mais vous pouvez très bien aussi masser les deux zones ici, en fait. La zone au-dessus de la poitrine et la zone au-dessous, au niveau de l'estomac, en fait. Et vous les massez, en fait. Vous faites des automassages. Vous faites comme si
vraiment vous vous apportiez un moment de... Je sais pas, si vous êtes parent ou même si vous n'êtes pas parent et que vous avez vos neveux, vos nièces ou un gamin autour de vous que vous appréciez vraiment, euh, on aime bien le cajoler. Et ben là, c'est vous en fait l'enfant. Vous vous cajolez en venant masser ces deux zones en fait pendant 5 minutes en automassage au-dessus de la poitrine et au niveau de l'estomac, le plexus solaire. Vous faites un automassage et 5 minutes par jour et c'est un moment que vous vous apportez à vous. C'est un peu votre temps de méditation. Vous restez concentré sur le massage, sur le ressenti que ça vous apporte et sur le réconfort que ça vous apporte. Et là, vous êtes en méditation. C'est une méditation. Après tout, la méditation, c'est quoi? C'est pas de s'engueuler parce qu'on n'y arrive pas. Non, 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 pas du tout. La méditation, c'est simplement de prendre un temps pour soi de pleine conscience. Vraiment, vous êtes en pleine conscience dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Et avec ça, vous triomphez. Vous triomphez vers une résonance, en fait, vers quelque chose que vous émanez. Vous émanez vers vous, vers l'extérieur, mais déjà, ça commence toujours par vous. Vous voyez, c'est votre bulle autour. Et ensuite, vous émanez autour parce que vous avez déjà pris soin de vous. Donc, n'oubliez pas, vous d'abord, parce que de toutes les manières, naturellement, ça envoie à l'extérieur. Il est question d'avoir la belle opportunité de voir un projet aboutir, un projet qui tient à cœur, qui aboutit. Voilà, donc avec ce petit message, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, un des nouveaux jeux que je me suis offert, n'hésitez pas, si les tirages vous parlent et autres et que vous avez envie de voir de nouveaux jeux, vous pouvez très bien vous faire plaisir en les envoyant à mon nom au centre qui est pris centré et une carte sera tirée spécialement pour toi qui me l'aura offert. C'est le cadeau de retour et le tirage sera général pour les autres. Donc les accords Toltec qui fut une des bases qui m'a vraiment aidée, qui continue de m'aider aujourd'hui dans cette zénitude comme certains que j'ai rencontrés aiment à dire, parce que voilà, j'ai travaillé sur moi et j'ai libéré des choses. Et les accords Toltec, je n'ai pas fait que les lire, je les ai appliqués. Pour ma part, il y en a deux qui sont surtout ressortis, qui a été en tout premier lieu ne rien prendre personnellement. Et ça, c'était juste énorme pour moi. À partir du moment quand aujourd'hui je m'aperçois que je ne prends plus les choses personnellement, j'entends, c'est un fait, c'est tout. Mais ça ne me concerne plus, ce n'est plus quelque chose qui m'est adressé purement. Et ça, c'est magique. Et le fait de ne pas faire de suppositions, ou en tout cas de prendre conscience que je fais une supposition à un moment et d'essayer de chercher le pourquoi du comment ou comment ne plus aller vers la supposition et comment je peux l'éradiquer quoi en fait ou le pallier quoi. On va voir. Allez, on travaille le chakra sacré ce soir avec le son. Hop. On va essayer de le faire juste après. Quel est le conseil de l'accord Toltec à appliquer? Superbe conseil. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Vous voyez, ça confirme finalement avec ce que je disais aussi juste avant. Ça me permettait de prendre conscience que j'étais zut, j'ai perdu le mot. En supposition. Et les suppositions, à 99% du temps, sont négatives. Et de prendre conscience qu'on est en train de faire des suppositions nous permet de trouver des suppositions positives ou des suppositions loufoques. Je prends l'exemple je sais pas, je suis au volant
Et je suis au volant de ma voiture et d'un coup, il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson. J'ai peur. Et la peur, ensuite, cède la colère. Ouais, c'est un connard. Il m'a fait une queue de poisson. Il a voulu me tuer. Il sait pas conduire. C'est un chauffard. Euh, j'ai pas une minute là. J'ai 20 secondes, même pas 10 secondes. En 10 secondes, j'ai déjà 4 suppositions négatives. Donc, oh, attends, 2 secondes, t'es en train de faire des suppositions. Ah bah c'est très bien, déjà je m'en aperçois, bravo. Ok, donc je fais des suppositions. Quelles suppositions positives est-ce que je peux faire sur cette situation? Eh bien, ah ben je sais pas, ça se trouve le mec, il a sa femme qui est sur le point d'accoucher dans la voiture. C'est pour ça qu'il roulait vite. Bon, c'est une excuse sans être une excuse, mais déjà, on sent que, bon, je sais pas, c'est son gamin, il est accidenté, il faut l'emmener aux urgences. Bon, ok, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est pas pour autant que je valide, mais je peux comprendre et déjà un peu plus positif et ça me fait chuter ma nervosité et ma colère. Ok. Comment est-ce que je peux avoir une supposition loufoque? Le mec, juste avant de monter dans sa voiture, il a marché sur un chewing-gum qui était énorme comme ça, et du coup, il a le pied collé au plancher, et donc en fait, pied collé au plancher, il peut rien faire, il est obligé de nous faire des queues de poisson. Bon, c'est n'importe nawak la situation, mais voilà, elle est loufoque et elle a eu l'opportunité surtout de dédramatiser la situation parce qu'au final, on ne sait pas pourquoi le mec il nous a fait une queue de poisson. C'est une voiture qu'on connaît, c'est un voisin, un collègue, un machin, on l'a reconnu. Bon, bah on va pouvoir avoir la chance d'aller le voir et lui dire écoute, tout à l'heure, tu m'es passé devant, tu m'as coupé la route, tu m'as fait une queue de poisson, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as fait ça? Et le mec te dira très certainement bah ah bon, j'ai fait ça? Bah non, je suis désolée. Bon, là, vous vous apercevrez très bien, effectivement, que ce n'était pas personnel, donc ça fait partie de l'autre accord, et que bah, vos suppositions, elles servaient à rien parce qu'il n'en avait rien par rapport à vous. C'était pas. Il s'en est même pas aperçu, quoi. Et puis, ou alors il vous dira, ouais, ouais, non, mais t'avançais pas du tout, donc c'est pas drôle, effectivement, je t'ai coupé la route, quoi. Bon, et alors, bon bah voilà quoi, ok, bah s'il te plaît, le fais pas, c'est pas agréable. Par exemple. Et ça, c'est 1% de chance. Et encore, 1% c'est énorme. Mais combien de chances? Vraiment, vous avez 99% de non-chance en fait de ne pas savoir pourquoi le mec il vous a fait une queue de poisson. Donc en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Ok, je viens de faire des suppositions. Bah, je les reprends, je les efface parce qu'en fait, j'en sais rien et je laisse ça tomber parce que bah, j'en sais rien et ça va pas me changer ma journée que de savoir pourquoi il l'a fait ou de me turlupiner le ciboulot pour savoir pourquoi. Donc finalement, je transforme mes critiques en gratitude, c'est un peu ça. Ok, merci. Merci de m'avoir fait prendre conscience que je m'emportais rapidement quand le mec m'a fait une queue de poisson. Ah ouais. Déjà, je me remercie. Merci. Merci, t'as pris conscience de ça. Chapeau, chapeau. Tu peux, du coup, supprimer cette colère par la loufoquerie, par le fait de je ne sais rien déjà et je n'en sais rien et j'en saurai pas plus. Et donc, merci à moi de pouvoir stopper ce petit vélo qui tourne dans la tête et qui m'emmènerait vers autre chose. Elle me permet de comprendre aussi que voilà, je fais des suppositions, je m'énerve rapidement quand j'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, il faut que je retourne un peu la situation vers quelqu'un d'autre. C'est plus facile, c'est sûr, et c'est humain, mais que bah en fait ça me sert à rien et que ça me nourrit de la colère pour pas grand chose. Donc merci de cette expérience qui me permet de voir que j'arrive à appliquer les accords Toltec et à soulager ma vie, à alléger ma vie parce que bah, je me serais pas mis un sac à dos pour rien d'une colère qui n'a ni queue ni tête en fait, qui est légitime à la base, entre guillemets, mais qui a ni queue ni tête. Si toi t'es tranquille et qu'il t'a fait peur, bon, ok, bon bah voilà, that's it, c'est passé et c'est tout quoi. Donc, je transforme mes critiques en gratitude. Et là, on est sur l'accord numéro 3.
ne faites pas de suppositions. Et là, plutôt, ne faites pas de suppositions. J'aime beaucoup ce petit jeu qui donne des messages très sympathiques. Très sympathiques. Donc, a priori, personne ne veut de messages personnalisés ce soir. C'est comme ça. Ça le fait aussi. Salut Steph. Et un autre jeu que je me suis offert tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure? Je suis perdue dans le temps, moi. L'autre jour. C'est celui-ci, c'est l'oracle luminaire. Je l'ai trouvé magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi vraiment tout. Et j'ai beaucoup aimé la carte de visite qui était fournie avec. Salut Eric. La carte de visite qui était avec, parce qu'en fait je me suis énormément retrouvée dans cette femme qui a créé cet oracle. Elle s'appelle Antoinette Charbonnel. Elle se dit artiste pluridisciplinaire et intuitive, guide en croissance personnelle, thérapeute holistique, artisane de lumière et éclaireuse de parcours. Voilà, elle m'enlève les mots de la bouche, les mots de mes notes. C'est vraiment ça que je sens faire. J'aime beaucoup aussi le jeu de mots qu'elle a pour son site internet, La Fée Lumière. La Fée Lumière, comme l'air, AIR. Donc j'aime beaucoup. Et au dos, elle a marqué art thérapie, développement personnel, guidance par le tarot et les oracles, soins énergétiques, coaching intuitif. Éveillez l'or qui sommeille en vous. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Éveillez l'or qui sommeille en vous. Voilà. Et ça, c'est l'arrière de sa carte. Je la trouve juste magnifique. Effectivement, c'est la même que celle qui est devant, mais où on a tout, avec les mots-clés. Et je trouve ça... J'ai vraiment déjà eu un coup de cœur pour ça. J'aime beaucoup aussi la pochette extérieure, avec cette petite grenouille et le champipi, et très certainement la lune à première vue. Donc des choses qui me touchent énormément, qui me parlent énormément. Voilà. Et on va pouvoir faire un petit tirage pour avoir un message et voir quel est le message qu'on peut avoir. Alors, donc on va essayer de mettre en lumière certains blocages qui va aller dans les coudes de l'enfant intérieur. Bon, ok, donc il faut que je divise le jeu. C'est jusqu'au 22. Les dessins sont juste magnifiques, quoi. Moi, j'adore. Regardez celui-là, comme il est beau. Voilà, quoi. Il est superbe. J'adore. Je suis vraiment fan. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on va pouvoir demander quel est le message pour les gens qui regardent cette chaîne et le live. Quel est le message pour les gens qui regardent cette chaîne et le live? L'or blanc, c'est bien le premier. Ok, alors. Dans ce que je n'ose exprimer,
Je n'ose exprimer pour moi que tout ce qui est imprévu, bouleversement, toutes les étapes, toutes ces choses-là me secouent énormément et me font du tort en fait, me pénalisent, me mettent à mal. On voit cet arbre qui est vraiment qui souffre des situations qui le font presque plier, qu'il en perd des plumes, même si c'est pas un oiseau. Et donc, je n'ose exprimer en fait les torts qu'on me fait. Parce que là, on le voit clairement, il est sous la tempête, hein, sous l'orage. Mais ça peut très bien être une dispute avec quelqu'un ou quelque chose qui pour soi ressemble à une dispute, qui exprime beaucoup de fighting, vraiment une dispute quoi en fait. Et du coup, je n'ose exprimer, t'oses pas dire à la personne stop, stop là en fait, tu me crées du tort. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est peut-être pas aussi fort pour toi, mais moi je le vis comme ça. Donc stop les coups, stop les mots qui peuvent être comme des coups, stop les vrais coups, malheureusement, mais stop tout ce qui me peine. Arrête, arrête. Voilà. Et là, c'est ce qui est indiqué comme t'encaisses, 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 mais tu dis rien. Donc, plutôt question de s'exprimer, d'exprimer, de sortir, primer à l'extérieur ce qui nous touche. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est le temps, c'est que les changements, voilà, une question de temps, de changement, de cycle, euh, de... C'est aussi les changements lunaires, les changements de zone astrale, hein, parce que là il est fait référence au signe astrologique et donc ça se réfère dans tout ce qui est astrologie justement. Donc tout ce que je ne veux pas voir, c'est que j'ai changé. C'est ça en fait. Je ne veux pas voir, tu ne veux pas voir que tu as changé, que tu as évolué, que tu as grandi. Tu as grandi et que tu n'es plus la personne qui supportait tout ça avant. Qui supportait et qui ne disait plus en fait. Le temps t'a permis de gagner la possibilité de t'exprimer. Tu veux pas voir, tu ne veux pas voir que c'est ça, tu ne veux pas voir que tu as évolué, que tu as réussi à laisser derrière des étapes qui t'ont affaibli, mais que ces étapes qui t'ont affaibli t'ont rendu plus fort aujourd'hui. C'est ça, et que du coup tu recommences une vie, on est dans le 10 on le réduit, on est à un c'est le début. Et du coup, tu veux pas voir que tu as une nouvelle page de ta vie. Tu as une nouvelle page de ta vie, ça y est, tu as été ce que tu as été, tu as vécu ce que tu as vécu, et même si ça a été dur, tant mieux. Tant mieux parce que ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Ça t'a permis effectivement de te renforcer, ça t'a permis
d'apprendre à t'exprimer, ça t'a permis à prendre ta place. Ça t'a permis ça. Même si tu es peut-être encore impatient de ne pas être arrivé au bout et de ne pas être encore pleinement dans ta place, comparé à avant, tu l'as largement pris. Tu l'as largement pris. Donc, prends-en conscience. Prends-en conscience et le temps est encore avec toi. Tu as le temps de continuer d'évoluer et tu y vas encore plus vite que tu ne penses. C'est pas mal ça. Alors, toi, est-ce que tu veux pas entendre? C'est que c'est fini. C'est fini tout ça. C'est derrière. Tu veux pas l'entendre que c'est derrière. Tu veux pas entendre les messages qu'on t'envoie. Tu veux pas entendre que tu es à présent dans l'éveil. Tu veux pas entendre ta transformation. Le papillon, ça représente la transformation. Et tu veux pas entendre donc que tu es dans une influence céleste. Tu veux pas entendre les beaux messages, les belles fleurs qu'on t'envoie en fait. C'est derrière toi ça. C'est derrière toi. Tout ça c'est derrière toi. Et tu vois, on est dans le 20. Et le 20, tu le réduis, ça fait 2. Donc le 2, eh ben, c'est la suite de 1. Donc tu étais dans le début, en 1, et maintenant, tu es en 2. Donc tu vas vers l'union, vers la suite, vers l'union du tout, vers le céleste. Parce que le 2, c'est vraiment le duo, l'union au tout, en fait. Et voilà. Et en fait, au départ, tu étais dans le 7, qui est dans le spirituel. Tous ces... Ouais, avant, on peut appeler ça des exercices, en fait. Les expériences étant comme des exercices. C'est un jeu qui est pas très agréable, mais où on n'est pas gagnant. En tout cas, pas sur place. Mais on a gagné parce que on a réussi avec le temps d'avancer et de tourner la page pour un renouveau. Un joli papillon. Une belle transformation. Hey! Ça, c'est la première partie. Belle première partie, je trouve, de message. Faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, la suite de ce tirage. Donc voilà, je vous invite à réfléchir au message que ce premier tirage vous a apporté. Normalement, on prend le temps de méditer pour intégrer ce qu'on est en train de vivre. Une fois cette étape faite, on passe au complément du tirage. Alors, ok, donc là j'ai besoin de 6 cartes. Vous avez vu comme elles sont belles ces cartes? Elles sont juste magnifiques. Hein. Franchement, je suis love de ce nouveau jeu. J'adore. Donc voilà, si vous voulez, si vous tombez sur un oracle et que vous avez envie de me l'offrir pour pouvoir que je vous tire une carte. D'ailleurs, qui m'offre un jeu aura une carte tirée dans les lives rien que pour lui. Et du coup, c'est que du bonheur à recevoir des messages nouveaux. Voilà. Hello, hello, nouveaux arrivants. Alors, hop, 1, 3, 4. Oups, reste là. 5 et 6. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, on avait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On s'est mal compris. Ok. Donc maintenant, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre, on est à présent dans la carte qui correspond à l'aide et au soutien dans cette situation. Ah, la chapelle. La chapelle, en fait, le recueillement, la guidance, les signes, tout ça, salut Marisa, tout ça va vous aider justement à vibrer ce qu'on avait avant.
à vibrer la suite en fait, à accueillir ce renouveau que vous êtes dans lequel vous êtes déjà en fait. En fait, on vous invite vraiment à prendre du temps de recueillement, de méditation, quel qu'il soit, à marcher dans la nature, faire de la couture, faire du vélo, mais être en pleine conscience dans une activité et en profiter pour se recueillir. Vous allez alors avoir tous les signes, la guidance. 3, 9, 18, 12, 1, 2, 3. Et mine de rien, on est sur le 39. Et quand on le réduit, on est sur le 3. Je vous rappelle qu'on est passé du 7 où ça nous dit, ça y est, c'est le passé, au 1, au 2 et maintenant le 3. C'est quand même pas mal, hein. On est quand même dans un ordre logique. Donc, accueillir votre renaissance en vous recentrant, en allant à la chapelle si vous le voulez, en tout cas en prenant un temps de recueillement. De se balader peut-être dans des petits villages, dans des lieux calmes, voilà, des choses qui s'expriment pour vous. Moi c'est marrant, ça me rappelle un peu mon village d'enfance qui était beaucoup en pierre apparente et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a eu envie de me faire redécouvrir mon village hier et j'étais heureuse de voir que comparé à quand j'avais 20 ans et que j'y étais retournée où j'étais vraiment dans une émotion extrêmement forte qui était toujours de la colère d'avoir quitté ce lieu et tout ce que ça allait avec, ça impliquait avec, j'étais d'une neutralité et c'était juste ah c'est bien, ah ça a changé ça, ah c'est voilà, donc ça me rappelle un peu ma visite d'hier où voilà, j'ai été me recueillir comme pour remarquer justement le renouveau que j'ai traversé. Donc c'est ce qui vous est proposé aussi, c'est d'aller vous recueillir sur des lieux ou en balade pour remarquer le renouveau que vous avez traversé et bravo. Alors ensuite, la carte suivante représente le défi que cela représente dans cette situation. Le défi. Ah, quel défi est-ce qu'on a à surmonter? Quel défi est-ce que tu as à surmonter? Il est superbe. Et on passe direct au 5. On n'a pas le 4, mais on passe au 5. 4 et 1, 5. Et là, d'aller dans sa part divine, de travailler avec son chakra couronne. Le chakra couronne, au sommet de la tête ici, qui va finalement faire la sortie de tous les chakras qui sont au niveau de la colonne vertébrale. Quand on remonte la Kundalini, on remonte toute la colonne vertébrale et ça sort par le chakra couronne, donc au sommet de la tête. Donc on imagine toujours qu'on est tiré comme ça par une on est tiré et en fait on est relié par le chakra couronne au ciel et par le chakra racine qui est au niveau du coccyx à la terre. Coccyx, les jambes, le bassin, les jambes et on est relié à la terre. On est entre les deux, on est aligné et étiré. Donc il nous est envoyé en défi de vraiment se connecter à son chakra couronne. Alors pour bien se connecter à son chakra couronne, je vous invite quand même à bien passer par tous les autres chakras, surtout le chakra racine, et de bien passer chakra par chakra pour pouvoir finaliser grandement par le chakra couronne et aller dans le défi que l'univers vous envoie, qui est de vous connecter à l'univers, à la source, à votre moi, à votre soi. Hop, je reviens. Hop. Voilà. Donc vous voyez le chakra couronne, il est au-dessus du troisième œil. C'est celui qui va pas. Le troisième œil étant quand même aussi celui qui vous permet de voir plus loin. Lui, il va vous faire voyager. Voilà. Alors Marisa disait, j'ai fait de la médiation et je profite de la nature pour mes douleurs. Eh ben oui, la nature te nettoie, donc si tu as vraiment possibilité, autant que possible d'aller marcher dans la nature et en pleine conscience. Plus tu le feras en pleine conscience, c'est pour ça que je fais les marches de l'escargot. Alors,
Celle de demain matin, pour le moment, est annulée. 11 heures, j'ai pas assez de participants. Très certainement dû au fait qu'il y ait les assos un peu partout. D'ailleurs, je serai au Péreux demain à partir de 13 heures sur un stand pour vous présenter mes activités, parce qu'il y en a plusieurs. Donc pour pouvoir vous présenter mes activités et vous rencontrer. Donc n'hésitez pas, demain à partir de 13 heures, je serai au Péreux-sur-Marne sur les stands avec ma collègue Tifam qui elle est dans le coaching au féminin et le yoga du rire aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On représentera aussi le centre qui est Prix Centré et on aura vraiment plaisir à discuter avec vous et voilà, et peut-être que je ferai des soins sur place et je sais pas, en fait ça se fait un peu à la dernière minute et j'adore ça, donc voilà, donc voilà, on est sur la dernière carte. Donc, on a eu l'aide et le soutien, on a eu le défi, et maintenant, la dernière carte représente la poursuite de la situation, ce que je dois adopter comme attitude à plus long terme. Donc, qu'est-ce que je dois adopter? L'ancrage. Je dois surtout bien, et c'est ce que je disais juste avant, si je veux pouvoir bien profiter sans péter un câble de mon chakra couronne, je dois profiter de mon chakra racine. Les deux sont liés. Les deux sont liés et sont ceux qui relient les autres aussi. La terre au-dessus du ciel, le ciel au-dessus de la terre, force à chacun. C'est ça. Donc l'encre, et on est 4 et 2, 6. On était dans le 5. On est dans le 6 maintenant. Le jeu s'est vraiment bien suivi. Vraiment. Donc, l'encre. L'encre, il est là, il est dans la couleur de la terre, la couleur du sang qui travaille quand même en nous. Et ces zones-là me font penser aussi aux poissons. Ça me fait étrangement penser à un poisson. Et j'ai plutôt le côté libre comme un poisson, mais fluide. Fluide. Quand on est bien ancré, on peut se permettre d'être beaucoup plus libre. On était en quoi avant? Dans le mouvement. Il y avait un moment où on était dans le mouvement, peut-être sur le tirage d'avant, qui était vraiment ça en fait. Donc, travaillez bien votre chakra, travaille bien ton chakra racine, vraiment. Je te dis, la marche de l'escargot, elle est parfaite pour ça. J'en fais un dimanche après-midi aussi. 15h30, 16h au bois de Vincennes, du côté de l'Arboretum. Voilà, donc inscris-toi si ça te dit de venir et de pouvoir mettre ça en place justement. C'est ce que tu dois adopter comme attitude à plus long terme, c'est ce qu'on te dit. Si tu t'ancres bien, eh bien, tu vas pouvoir aller au plus loin de ton défi. Et pour avoir ton défi, et t'inviter à accueillir vraiment toute cette nouveauté, toute cette renaissance que tu as pu acquérir. Et donc par la marche de l'escargot, c'est ce que je vous propose. Déjà un travail sur les chakras et ensuite une marche en pleine conscience où on va bien travailler ses appuis, où on va travailler au ralenti. Et vous allez voir, à la fin de cette heure-là, vous êtes plein, déchargé de ce qui a plus besoin et rechargé. Et vous vous sentez lourd, mais dans le bon sens, dans le sens, je suis là. Je suis là. Et tu peux pas me détrôner. Et rien ne peut m'arriver. Parce que je suis là. Je suis ancré. Je suis en moi, j'ai réincorporé mon corps, je vis ma vie, je vis en pleine conscience. Et c'est vraiment ça qui est demandé. Voilà.
Je trouve qu'on a eu un super message. Au final, personne n'a demandé de message sur soi et on en a eu un superbe. Avec ce jeu, je suis ravie. Voilà, donc j'ai vraiment plaisir à vous faire ces jeux quand ça se présente. J'ai lancé une cagnotte Cotise Up. Voilà, si vraiment ça t'a parlé, si ça te plaît. À partir d'1 euro, tu fais ce que tu veux. Ça permet voilà, ça permet de tout. Ça permet de faire l'échange. Ça permet de savoir qu'effectivement ça te parle, que tu as envie d'en avoir d'autres et que au bout d'un moment, bah, je pourrais facilement m'offrir aussi encore de nouveaux oracles et vous faire d'autres tirages encore sur d'autres couleurs, sur d'autres thèmes et voilà, et voilà, et voilà. Et je propose de terminer sur un petit son musical avec mon bol tibétain. Allez. Et je vous dis avant ça, bonne nuit, namasté, belle libellule, à très bientôt. Ok, il n'a pas voulu, on y va. Il est tout nouveau, j'ai du mal à le prendre en main. J'ai du mal à le prendre en main. Ah, et ben on va rester juste sur le son. Je vais m'y habituer. Je vais me connecter à lui progressivement. Namasté, belle libellule. Ciao.